Savez-vous qu'à New York, des jeunes enfants font les poubelles? Oui, je suis très sérieux. C'est une scène à laquelle je viens littéralement d'assister. Alors que j'étais en train de tenir un appel, j'ai vu face à moi un enfant, c'est vraiment un enfant, je pense qu'il a peut-être 12 ans, maximum 13 ans, 14 peut-être, qui est entré dans une barrière, qui a ouvert la poubelle avec les mains. Il n'avait même pas de gants, rien. Il a commencé à retourner la poubelle pour prendre des choses dedans. J'ai cru que c'était un film ou une blague. J'ai regardé autour de moi. J'ai vu qu'il avait un petit caddie dans lequel il avait déjà plein d'effets. Et il a continué à fouiller. Il a vu que cette poubelle n'avait rien d'intéressant. Il est ressorti de la barrière. Vous savez, les barrières aux États-Unis, c'est de toutes petites barrières. Tu peux, elle fait 1 mètre, 1 mètre 10, quoi. Tu peux, et en plus, il y a un petit portillon. Donc, il est entré. Et c'est toute une rue qui est comme ça. Donc, il est allé chez le voisin, il a ouvert la poubelle et il a continué. Et je me suis dit, damn, les enfants font les poubelles à main nue à New York. New York City. Attendez un peu. Pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que tout le monde connaît New York quand même. New York, c'est l'une des capitales les plus riches au monde, si ce n'est la capitale la plus riche au monde. New York, c'est Manhattan, le centre d'affaires le plus puissant au monde entier. New York, c'est Broadway, c'est Times Square. C'est l'endroit où, je pense, c'est l'un des endroits au monde les plus chers, dans lesquels les personnes les plus riches, les plus grandes entreprises au monde ont leur siège ici. Les grandes institutions, l'ONU et tout. New York, c'est l'argent, c'est l'opulence, c'est du business, c'est Apple, tout le monde est à New York. New York, c'est les tours, c'est Broadway, New York, ça fait rêver. Et c'est la vitrine des États-Unis. Quand on pense aux États-Unis, on pense à la Statue de la Liberté. Elle est à New York. New York, c'est la capitale la plus peuplée des États-Unis avec pratiquement 8,9 millions d'habitants, donc quasiment 9 millions. New York, c'est... Je sais pas. C'est l'argent. Quand tu entends New York, tu entends le business, tu entends l'argent, tu entends la bourse, tu entends la finance. Et à New York, tu as des enfants de moins de 12-13 ans qui font les poubelles. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Est-ce que tu connais cette version de l'histoire de New York? Celle dont on ne parle pas. Le New York des enfants qui font les poubelles. Alors, j'ai été attiré par 2-3 éléments. Le premier, c'est que l'enfant qui faisait les poubelles était a priori un latino, d'après les traits de son visage. C'était a priori un latino, donc il avait à peu près 12-13 ans. Franchement, pas plus. Il n'est pas majeur. Dans aucun pays au monde, cet enfant est majeur. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne nous parle pas de ces enfants? Pourquoi on ne nous parle pas de ces enfants qui font les poubelles dans la ville la plus puissante au monde? Pourquoi quand on nous parle de New York, on nous parle systématiquement de ce qui fait rêver? Pourquoi on nous parle de la beauté, de la grandeur, de la splendeur, de la magnificence, de l'éclat de New York, mais pas des taudis, pas, et encore ici on n'est pas dans un taudis, on est dans un bon quartier, pas de la misère qui cohabite avec l'opulence dans l'un des endroits les plus puissants au monde? La réponse, elle est simple d'après moi. C'est parce qu'on a fait le choix. On a fait le choix. Les autorités américaines ont fait le choix de promouvoir un New York, de promouvoir une façade de leur pays et de taire l'autre façade. Et j'ai remarqué que l'opinion que l'on se fait d'un endroit dépend essentiellement de l'histoire que l'on a entendue par rapport à cet endroit. Et il se trouve que l'Afrique souffre d'une histoire extrêmement négative. J'ai vu une vidéo dans laquelle on demandait à des jeunes Américains quelle était la capitale de l'Afrique. Et j'ai vu une fille dire le Kenya, la capitale de l'Afrique. Et une autre, sa collègue lui dit, mais non, arrête, t'es stupide, c'est pas le Kenya. Elle a d'abord dit, c'est Africa. L'intervieweur lui a dit, comment tu dis que la capitale de l'Afrique, c'est Afrique? Il dit, mais non, ça peut être ça. Elle dit, ah non, excuse-moi, je me suis trompé, c'est l'Égypte. Et le gars, il fait comme si elle a trouvé, il dit, ah oui, effectivement, c'est l'Égypte. Et là, elle commence à dire, bah oui, tu vois, elle dit à sa copine, mais je t'avais dit, ça pouvait pas être le Kenya, c'est l'Égypte.
Quand on est africain, on se rend compte, on se dit, mais waouh, voilà deux jeunes filles, elles sont peut-être étudiantes, à vue d'œil, qui pensent que la capitale de l'Afrique, c'est le Kenya ou l'Égypte. Alors attention, la bêtise est inexcusable de nos jours, on peut tous vérifier. Mais qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit le fait que l'Afrique, c'est un continent. Et même, je me rappelle à l'époque, Hillary Clinton, secrétaire, je crois, d'État à l'époque, dans une de ses allocutions, parlait de l'Afrique comme d'un seul pays. D'où vient donc cette méconnaissance? D'où vient donc cette image? Parce que quand on parle de l'Afrique, de quoi parle-t-on? En général, quand on parle de l'Afrique, on parle de la pauvreté. On montre des enfants en Somalie, alors qu'il y a bien longtemps, ou en Éthiopie, il y a bien longtemps que l'Éthiopie est devenue une puissance économique en Afrique. Mais on prend des images qui datent d'une époque qui n'existe plus. On prend des enfants qui représentent la guerre en Somalie, des époques qui sont révolues. Et c'est avec elles que l'on véhicule l'image de l'Afrique. Mais on nous dit l'Afrique, c'est un endroit pauvre. Dans toute l'Afrique, c'est la pauvreté. Et du coup, tout le monde a admis que l'Afrique, c'est l'endroit de la pauvreté. Et qui a envie d'aller visiter un endroit pauvre? Personne. Personne, sauf les gens qui veulent faire de l'humanitaire. Sauf les gens qui veulent, comment je vais dire ça, se sentir bien dans leur conscience. Qui va à un endroit où on va faire de l'humanitaire? Personne. Les gens veulent aller dans des endroits qui sont beaux. Les gens veulent aller à New York. Ils veulent voir les tours, les gratte-ciel. Ils veulent aller à Times Square. Ils veulent vivre dans un endroit où il y a Empire State Building. Les gens veulent rêver. Et la pauvreté, ça ne fait rêver personne. Donc personne ne veut venir en Afrique pour voir la misère et la pauvreté au quotidien. Tu as 2 semaines de vacances dans l'année. Tu veux aller à Hawaï. Tu veux aller à Miami. Tu veux aller, je ne sais pas moi, même ailleurs dans le monde. Mais tu veux aller à Paris. Tu veux aller voir la Tour Eiffel. Tu veux aller voir quelque chose qui fait rêver. Tu n'as pas envie d'aller à un endroit où il y a des moustiques, des mouches et voir des enfants qui ont faim. Tu n'as pas envie de voir ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne viennent pas en Afrique. Parce que l'image qu'on leur a vendue de l'Afrique était une image très fausse. C'était une image catastrophique, désastreuse. Mais nous, on sait que ce n'est pas ça l'image de l'Afrique. On sait que ces enfants dont on peut parler, moi je me suis toujours demandé, mais les enfants qu'on prend là, et qui représentent l'Afrique, je ne les vois pas au Cameroun. Je ne les vois pas en Côte d'Ivoire, je ne les vois pas au Sénégal. Je ne les vois pas en Afrique du Sud, je ne les vois pas dans beaucoup de pays africains. Mais ce sont eux qui sont les ambassadeurs de l'Afrique. Vous savez, si vous laissez les autres raconter votre histoire, ils la raconteront de la manière qui les arrange. Le tourisme est un très gros business. Il se trouve que l'Afrique, c'est l'endroit dans le monde dans lequel il y a le plus d'opportunités d'affaires aujourd'hui. L'Afrique, c'est l'endroit dans lequel on peut se faire les plus belles marges en termes d'entrepreneuriat et en termes de business. Je vois des gens se battre en Europe pour avoir du 5%. En immobilier, les gens se battent pour avoir 2% à Paris. 2% à Paris. Quand tu vas faire de l'immobilier à Abidjan, tu as du 25, 30, 40, 50%. Mais qui dit ça? Qui dit ça? Personne ne dit ça. Quand tu vas faire de l'agriculture en Afrique, tu as des rentabilités qui peuvent être folles. Mais qui dit ça? Personne. La seule chose qu'on te dit de l'Afrique, c'est que c'est un endroit où il y a des pauvres. C'est que c'est un endroit où il y a des pauvres. Si nous ne faisons pas attention à l'histoire que nous racontons de notre continent, nous allons en être les premières victimes. Je me rappelle toujours de cette histoire de ce papa que j'ai rencontré à Châtelet-Les-Halles quand je démarrais sur YouTube, c'était en 2018. Je suis allé pour faire un micro-trottoir. À l'époque, je voulais tester un nouveau concept. Poser des questions aux gens sur l'Afrique. Un peu comme la vidéo que j'ai vue dans laquelle on demandait la capitale de l'Afrique aux gens. Et je suis allé vers ce papa. On avait fini notre reportage et on était en train de partir. On s'est dit, on va sortir en douceur et on va aller dans les transports pour prendre quelques personnes. Et on était au niveau du RER. Je me rappellerai ça toute ma vie. Ce papa-là, je l'ai vu arriver bien habillé, propre sur lui, bien vêtu. Avec, voilà, bien. Et je lui ai tendu le micro. Oui, bonjour monsieur. La question que j'avais posée, c'était alors qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique? Quelque chose comme ça. Et le papa m'a répondu, ne me parle pas de cet endroit de MERDE. À l'accent, tu pouvais sentir, sans aucune connotation, hein, tu pouvais sentir que c'était un papa qui venait du Congo. Probablement. Tu pouvais sentir qu'il venait probablement du Congo. De la RDC, enfin à son accent quoi.
Ne me parle pas de cet endroit de MERDE. Je dis, what? En fait, je suis resté scotché. Et il est parti. À son accent, tu peux aussi sentir qu'il n'était pas là depuis longtemps. Je me suis dit, mais comment tu peux dire ça de ton pays, de ton continent? Beaucoup d'Africains ont une maladie, la maladie du dénigrement de l'Afrique. La maladie du dénigrement de l'Afrique. Alors attention, je pense que parfois sur cette chaîne, je parle des aspects qui peuvent ne pas être positifs du continent africain et certains ne comprennent pas ma démarche. Ma démarche n'est jamais de présenter l'Afrique négativement. Sinon, je n'irai pas en Afrique et je ne m'y investirai pas comme je le fais. Ma démarche est toujours, quand je parle des choses qui ne sont pas positives, d'éduquer, d'informer ceux d'entre vous qui veulent rentrer en Afrique pour qu'ils n'y viennent pas avec des expectatives de bisounours, mais qu'ils se rendent bien compte qu'il y a aussi des choses à prendre en compte quand on veut rentrer en Afrique. Mais jamais je ne suis dans le African bashing pour insulter l'Afrique. Non, ça n'a aucun sens de faire ça. Moi, je vous présente ici des gens qui réussissent en Afrique, au contraire, pour vous montrer que c'est possible et il faut y aller. Mais je me rends compte qu'il y a dans notre continent, dans notre communauté, notamment dans la diaspora, des gens qui ont un discours tellement négatif sur l'Afrique qu'ils ne se rendent même pas compte à quel point, par leur simple discours, ils contribuent à détruire, à construire un imaginaire extrêmement négatif de l'Afrique. Personne d'entre nous n'est parfait, ok? Personne d'entre nous. Et si toi qui regardes cette vidéo, on décidait de parler de toi en ne mettant en avant que tes défauts, personne ne voudrait être ton ami, personne ne voudrait être ton conjoint, personne ne voudrait être ton enfant. Personne. Si on te présente en disant, oui, mais elle, c'est une orgueilleuse, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à elle, c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui a déjà piqué, on ne prend que tes défauts, les pires choses que tu as faites dans ta vie, des choses que tu as faites et que personne ne sait, ou alors des choses que tu as faites et vous êtes juste deux à les savoir. Et voilà tout ce qu'on met de ton profil. Qui voudrait être ton ami? Toi-même, tu ne voudrais pas être ton ami. La preuve, tu caches ces choses parce que tu n'en es pas fier. Si on prenait donc uniquement les choses dont tu n'es pas fier et on les mettait en avant, boum, voilà qui tu es. Personne ne voudrait être ami avec toi. Mais pourquoi? Parce que personne ne veut de quelqu'un qui est comme ça. Or, ton histoire, ce n'est pas que cette partie-là. Ton histoire, c'est aussi les choses positives que tu fais. Ton histoire, c'est aussi les réussites que tu accumules. Ton histoire, c'est aussi les challenges que tu parviens à réussir dans ta vie. C'est tout ça qui fait ton histoire. Tout ça fait ton histoire. Et au final, le positif est supérieur au négatif. Et voilà pourquoi tu as des amis. Voilà pourquoi est-ce que tu as un conjoint. Voilà pourquoi. C'est pas parce que tu n'as pas de défauts. Mais tes qualités, normalement, surpassent tes défauts. En Afrique, nous avons tellement de choses positives qui surpassent la misère et la difficulté. Mais nous ne communiquons pas dessus. Nous ne communiquons pas dessus. Et du coup, on a le sentiment qu'en Afrique, tout est négatif, tout est noir. Je vous invite, les amis, à changer votre narrative. À changer votre narrative du continent. Et à prendre conscience que, même à Manhattan, même à New York, non, je ne suis pas à Manhattan ici, je suis à Brooklyn. Même à Brooklyn, à New York City, les enfants font des poubelles. Rappelez-vous de ça. Même dans les plus prestigieux endroits. J'étais en Corée du Sud récemment. En Corée du Sud, les gens mendient et demandent à manger dans la rue. Oui. Mais les gens choisissent leur narrative. Ils choisissent ce qu'ils vont mettre en avant. À nous de faire de même. Qu'est-ce que vous voulez que l'on raconte comme histoire au monde? Choisissons bien notre histoire et racontons la bonne histoire. La balle est dans notre camp. À très bientôt.